Bon matin à tous et à toutes. Bon de vous voir. Puisse le Seigneur nous accorder encore une fois en sa présence un moment de grâce et de bien-être. C'est pas mystique être en sa présence. C'est quelque chose qui se prépare avant de venir, hein. On se prépare dans la prière. On demande au Seigneur de conditionner nos cœurs et nos consciences avant de nous présenter devant ce grand Dieu puissant, ce grand Dieu qui nous a aimés pour tous ceux qu'il a rachetés, qui nous a aimés donc d'un amour éternel. Je tombe toujours de lutrin, je m'en excuse. Voilà, on va finir par le chapitre 1 et nous verrons ce matin un message que je ne savais pas trop comment l'intituler. Alors, je l'ai intitulé comme ça, Prière et lumière, parce que ça va de pair, la prière et la lumière. On reçoit notre lumière du Seigneur, on reçoit notre prière lorsqu'on va la chercher devant celui qui est parfaitement lumière. Alors que l'Esprit du Seigneur, comme on vient de chanter, puisse descendre sur nous, puisse nous remplir de sa plénitude. La troisième personne de la Trinité, l'Esprit sanctificateur, qu'il puisse venir rendre nos cœurs réceptifs à sa parole, qu'on en soit imbibé, que cette parole-là vraiment s'enracine à nos cœurs à sa plus grande gloire. Nous allons donc lire ce matin les versets 15 à 23 du chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 23. Quelle version avais-tu, Pierre, ce matin? Ah, voilà, d'accord. Bon, c'est bien. Moi, je suis, étant donné mon âge, je suis avec la vieille seconde. Mais pas la 1910, quand même, la 1973, oui. Donc, Éphésiens 1, verset 15 à 23. J'ai bien dit 23? Est-ce qu'il y a 23 versets? Oui. Ah bon, là, oui, effectivement. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Que le Seigneur bénisse cette bonne parole à nos cœurs. Ça n'a pas été simple de préparer ce message-là. En fait, lorsque j'ai prêché cet épître-là auparavant, seulement que pour cette session-ci, cette section-ci, j'avais 5 messages. Alors, je me suis demandé, je vais en faire 5, et finalement, j'en ai fait un. Vous voyez, dirigé par l'Esprit, il faut croire. Mon premier commentaire est le suivant. Si Dieu est en contrôle de tout, et quand on dit si, on veut dire puisque, des mots très semblables en français. Puisque Dieu est en contrôle de tout, puisque Dieu a tout décrété, ce qui doit arriver, pourquoi prier? On en parlait un tout petit peu dans le courrière. Pourquoi faire quoi que ce soit en réalité? Si Dieu a tout décidé à l'avance, si c'est dans ses décrets, pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Oui? Pourquoi témoigner? Pourquoi étudier la Bible? Pourquoi faire de bonnes œuvres? Si ce qui doit arriver va arriver de toute manière, rien de ce qu'on fait ou rien de ce qu'on ne fait pas n'a d'importance.
J'espère que vous ne dites pas amen à cela. On peut aussi bien faire ce qu'on veut et laisser Dieu faire ce qu'il veut. C'est un argument qu'on entend souvent chez les gens qui ont une doctrine tout à fait différente de la nôtre, tout à fait différente de la doctrine biblique en réalité. La réponse habituelle à ces objections est que malgré que Dieu fait toutes choses selon le bon plaisir de sa volonté, il lui a plu d'utiliser des moyens. Et un des grands moyens qu'il utilise, bien sûr, c'est l'Église elle-même. C'est la prédication de la parole, comme notre frère vient de nous lire. Hein? Ce sont les sacrements ou les ordonnances. C'est la prière, c'est le témoignage, la lecture biblique et les bonnes œuvres. Tout cela vient canaliser sa grâce pour nous. Et c'est aussi tout juste de dire, avec Jacques, le demi-frère du Seigneur, au chapitre 4, verset 2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ça veut dire que dans le cadre des décrets divins, il y a quelque chose qui s'appelle demander. Il y a quelque chose qui s'appelle la prière. Et si la prière n'est pas mise en action, il n'y aura pas de réception. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est un des aspects du décret divin. On disait hier que celui qui a décrété la fin a aussi décrété les moyens. Et en même temps, c'est juste de dire dans la prière que ta volonté soit faite. Vous voyez? Les deux sont parfaitement vrais. Sans les moyens, la fin n'arrivera pas. Et ce chapitre 1 d'Éphésiens nous enseigne une leçon très claire. C'est difficile de trouver un passage biblique qui met davantage d'emphase sur la souveraineté de Dieu dans le salut que ce chapitre-ci, à l'exception peut-être de Romains 8. Et pourtant, on y retrouve autant d'emphase sur l'importance et sur l'urgence de la prière. Ce sont en effet ces deux thèmes qui donnent forme à tout le chapitre. Dans la première partie du chapitre, dans une longue phrase, hein, les versets 3 à 14, c'est une seule phrase. Elle est phrase, hein? On ne la récite pas sans prendre une respiration ou deux en cours de route. 203 mots dans le grec, c'est de la phrase. Hein? Au niveau de la ponctuation, on la met en français, mais dans le grec, il n'y avait pas de ponctuation. 203 mots tout d'un trait. Paul loue Dieu pour le salut duquel Dieu est l'auteur et le Saint-Esprit est l'applicateur. Dieu le Père choisit, on le sait, le Fils rachète et l'Esprit applique ou sanctifie d'une manière personnelle. Cependant, dans la deuxième partie du chapitre, là où nous sommes, nous avons une prière et l'essence de cette prière-là, c'est que Dieu qui a planifié et qui a accompli ce beau salut peut aussi l'achever alors que son peuple croît, dans le sens de croître, dans la connaissance de sa glorieuse personne. Pour Paul, savoir que Dieu est à l'œuvre, c'est un incitatif à la prière et non pas une excuse pour passer outre. C'est parce que Dieu était à l'œuvre qu'il pouvait prier avec confiance. Et c'est la même chose dans l'évangélisation. Sachant que Dieu a un peuple élu et sachant qu'il n'y a aucune parole perdue, sachant le double effet de la parole, confirmer la perdition des réprouvés et amener les élus au salut, on évangélise et on n'est pas tout craintif. On espère toujours que les gens viennent, bien sûr, mais on sait que certains vont venir. On sait qu'on n'ira jamais à la pêche et être constamment bredouille. Parce que tôt ou tard, cette bonne parole qu'on enseigne, qu'on prêche et qu'on partage, va tomber dans un cœur élu qui va répondre. Et on voit ça parfois, c'est excitant. Hein? On partage la parole et on voit la personne qui allume. On fait un zoom le samedi, on a quelqu'un qui nous apporte énormément de joie. Il allume. Il est en feu. Alléluia. Mon premier point, c'est une connaissance. En fait, j'ai 3 points. Je ne vous surprendrai pas. Mon premier point, c'est une connaissance de Dieu. Mon deuxième point, une connaissance de notre espérance. Et mon troisième point, une connaissance de l'Église. Premièrement, donc, une connaissance de Dieu. C'est intéressant de voir la structure de la prière de Paul. Dans un premier temps, il nous dit quel est l'objet de sa prière et ensuite, il nous en donne le but, il nous donne le pourquoi de cette prière-là.
Et il le fait à 2 reprises dans le passage. On va le voir en cours de route, là, verset 17 et aussi au verset 18-19. Et on voit de facto, à partir du texte, que cette connaissance-là, ce n'est pas une connaissance naturelle. Et ça nous rappelle encore le besoin impératif de la prière. Il nous faut infiniment plus qu'une connaissance naturelle. Il nous faut infiniment plus que nos capacités cognitives naturelles. Il nous faut une lumière, c'est ce que le texte nous dit, une sagesse qui ne vient pas d'en bas, mais qui vient d'en haut. On voit de facto donc que cette connaissance-là n'est pas naturelle, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est puissant comme phraséologie, vous savez. Le cœur, là, ben c'est le cœur, hein? C'est le centre même de ce que nous sommes. C'est la synthèse de tout ce que nous sommes. Nous avons besoin d'être illuminés au niveau de notre intelligence, au niveau de notre volonté et au niveau de notre conscience. Tout ce qui fait notre nous, vous savez, les effets noétiques de la chute, là, tout ce qui fait qu'on est dépravé doit être réparé par Dieu et doit être constamment en train de grandir progressivement. Donc, ça va au-delà de ce que nos facultés naturelles, notre capacité cognitive naturelle peuvent saisir. L'homme naturel, qu'est-ce qui fait l'homme naturel? Il garde captif la connaissance de Dieu. Romains 1, 18, 21. Quel texte? J'ai aimé le commentaire de notre frère ce matin, hein, lorsque le psaume 19. C'est vrai qu'on a la révélation générale et on a la révélation naturelle dans le psaume, et la révélation surnaturelle dans le psaume 19. Mais la révélation naturelle ne nous sauve pas. Il n'y a pas une théologie naturelle, au risque d'offenser saint Thomas d'Aquin. Hein, il n'y a pas de théologie. La vraie théologie, la manière de dire, la manière de revenir à Dieu, c'est surnaturel. C'est la grande doctrine du salut qui nous est présentée dans l'Écriture sainte. Alors, si nous rassemblons le tout, nous avons une très belle prière pour la connaissance ici. Connaissance de Dieu et aussi une plus grande compréhension, une plus grande connaissance des composantes du salut, nommément notre espérance, notre héritage et la puissance qui nous est accessible où? En Jésus-Christ, nulle part ailleurs. L'idée maîtresse est que nous pouvons connaître Dieu. C'est une grâce infinie de pouvoir connaître Dieu. Si Dieu s'était tu, on serait tous morts. Morts dans notre dépravation, morts dans le dos tourné à lui-même, malgré tout le témoignage de la création. On ne serait jamais venu à lui. Dieu a choisi de se révéler en Christ Jésus. Tout est là. Et on a, nous, le salut. À ceux qui l'ont reçu, nous dit Jean 1:1. La parole est venue à ceux qui l'ont reçu. Elle donne la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, c'est toute une grâce que de pouvoir connaître notre Dieu. Connaître Dieu, non seulement connaître au sujet de Dieu, mais connaître Dieu personnellement, c'est le salut. Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu. J'aime beaucoup l'étymologie du mot connaître. Connaître. Naître avec. Ça implique une relation. Ça implique une marche. Hein? Ça implique un contact avec la personne en question. On peut connaître Dieu progressivement, c'est la sanctification. Vous savez, connaître Dieu personnellement, c'est le salut. Connaître Dieu progressivement, c'est la sanctification. Philippiens 3:10 nous dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance et la communion de ses souffrances en devenant conforme, même forme que lui, en devenant conforme à lui dans sa mort. Et connaître Dieu parfaitement, c'est la glorification qui va se produire à son retour. 1 Corinthiens 13, 9, 12 nous en parle abondamment, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, alléluia, alléluia, mais alors, nous verrons comment? Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. La connaissance de Dieu demeure le plus grand besoin de l'Église chrétienne contemporaine. Je dis bien la connaissance de Dieu. Nous sommes devenus tellement anthropocentriques, centrés sur nous-mêmes. Ma bénédiction, mon besoin, mon salut, mes bébelles. Hein? It's all about me. Qu'on oublie que le but de notre salut, c'est de servir à la louange de la gloire de Dieu. Connaître Dieu, c'est le tout de notre vie et trop souvent, nous nous contentons d'une connaissance superficielle, surtout depuis qu'on a perdu l'art de la méditation. On trouve ça un peu amusant parfois lorsqu'on va au Moyen Âge et qu'on voit des gens, la bouche ouverte, les yeux on ne sait pas trop où, et qui méditaient pendant plusieurs heures. Mais il y avait, bon, c'était peut-être excessif à certains égards, mais ces gens-là cherchaient vraiment à être en contact avec leur Dieu, à oublier ce qu'il y a autour, à faire taire le bruit des autoroutes et entendre la voix du Seigneur. Hein. Le danger est très présent de vouloir aller au ciel ignorant. Ça, c'est pathétique. Richard Niebuhr, c'est un théologien néo-orthodoxe. Il avait quand même des bons points, ces gens-là aussi, du 20e siècle. Disait ceci, enfin, il faisait une plainte envers l'Église. Il parlait de l'Évangile un peu dilué. Il dit, on est rendu avec un Dieu sans colère qui amène des gens sans péché dans un royaume sans jugement par le ministère d'un Christ sans croix. Parce qu'on ne parle plus beaucoup de ces choses-là nécessairement. Il y a aussi le danger de n'avoir qu'une connaissance de la Bible sans connaître véritablement son auteur. La Bible est la parole de Dieu et elle doit nous conduire, par définition, à la connaissance de Dieu. C'est la révélation de Dieu. J'aime beaucoup la pensée de Van Til, Cornelius Van Til, le monsieur sur qui j'ai écrit mon doctorat, qui était très, très compliqué, mais parfois il pouvait être très parlable. Il parlait de la Bible en disant Christ wrote me a letter. Christ m'a écrit une lettre. Prenez la Bible comme une lettre d'amour que Dieu lui avait écrite. Et c'est véritablement cela. C'est une lettre d'amour que Dieu. La Bible ne nous dit pas comment on doit être sauvé. La Bible nous dit comment Dieu sauve son peuple. D'autres se limitent à une connaissance au sujet de Dieu, mais non de Dieu. Ce sont des théologiens de toutes sortes qui peuvent discuter des attributs de Dieu et de bien d'autres choses encore concernant sa majestueuse personne. Hein, c'est des choses certainement fort intéressantes de connaître des choses au sujet de Dieu, mais est-ce que ça transforme? Il y a tout un groupe de théologiens assez nombreux, vous savez, qui croient véritablement que les professeurs des facultés de théologie devraient être des pasteurs. Et si vous faites les facultés de théologie, je ne crois pas me tromper en disant que la très grande majorité des enseignants les plus appréciés sont ceux qui ont un style pastoral. C'est-à-dire, ils n'apportent pas seulement une connaissance au sujet de Dieu, mais c'est expérientiel. Voici comment ça va atterrir dans votre vie. C'est intéressant de noter que cette prière-là pour les Éphésiens, pour que les Éphésiens puissent mieux connaître Dieu, se trouve sur les lèvres de Paul. Il aurait été pas trop mal, l'apôtre Paul, dans nos séminaires. Hein? Ça serait bien tiré, pensez-vous? C'est Paul qui leur a enseigné la doctrine de Dieu. C'est lui qui leur a enseigné les vérités qu'on nous trouvons dans cette lettre, à savoir la Trinité, le Dieu créateur, la doctrine du salut à partir de l'élection avant la fondation du monde, la prédestination, la rédemption, l'adoption, la sanctification, la glorification. Et si vous en trouvez d'autres, ajoutez-les au palmarès.
Il a rappelé aux Éphésiens l'assujettissement final de toute chose à Dieu par Jésus-Christ au dernier jour. Ces Éphésiens-là ont eu un cours complet de théologie dispensé par Paul. Et voilà que ce même Paul prie maintenant pour qu'ils aient une meilleure connaissance de Dieu. Imaginez-vous la connaissance qu'il y avait à partir des données, des enseignements qu'ils avaient reçus, la connaissance au sujet de Dieu qu'ils avaient. C'était énorme. Et maintenant, Paul prie pour qu'ils connaissent Dieu lui-même, pour que tout cet enseignement-là prenne place, trouve ramification dans les circonstances de leur quotidien. On peut se demander ce que Paul voulait dire en adressant cette prière à Dieu. Il voulait simplement parler d'une connaissance expérientielle de Dieu. Il voulait simplement parler d'une connaissance expérientielle de Dieu, pas de plus de connaissances au sujet de Dieu, mais une plus grande connaissance de Dieu et c'est relationnel. Ce genre de connaissance expérientielle-là ne vient pas, avec tout respect, des séminaires, des universités ou des collèges. Toutes ces institutions-là ont leur place, on se comprend bien. Ils ont leur place pour la formation intellectuelle, mais l'école de la connaissance expérientielle, elle se trouve sur mes genoux, en prière, dans la méditation de la parole, dans la communion avec les frères, recevant leurs exhortations, dans la reconnaissance de Dieu dans toutes mes voies. Risquons-nous un amen collectif là-dessus? La connaissance expérientielle, c'est le développement d'une culture biblique. C'est le développement d'une structure de pensée biblique. On appelle ça, on ne veut pas aller trop loin puis se perdre dans nos grandes théories, là, mais on appelle ça l'analogie. Qu'est-ce que ça veut dire penser par analogie? Penser les pensées de Dieu après lui. Hein? Alors, on appelle ça l'analogie. On pense comme la Bible pense. On est certain d'être dans la bonne voie parce que sa parole est la vérité. Quand on pense contrairement à la Bible, on a peut-être besoin de se remettre un peu en question. Ça. Alors, ce que le christianisme, c'est lorsque le christianisme cesse de naître ou cesse qu'une simple profession pour devenir une philosophie de vie. C'est plus uniquement une profession, mais c'est une manière de vivre. Passez-moi l'expression à défaut de mieux, là, c'est une philosophie de vie, dans la plénitude du mot philosophie. Et ça m'amène à mon deuxième point, une connaissance de notre espérance. La deuxième prière de Paul pour la connaissance des Éphésiens, elle a un autre objet. Il passe de la connaissance de Dieu lui-même à la connaissance des composantes du salut que Dieu a opéré pour nous. Et il y va de 3 requêtes. Dans les versets 18-19. Christian, si je m'éloigne un peu, ça va quand même ici, là? Oui. Versets 18-19. Vais-je devoir mettre mes lunettes? Non. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Premièrement, l'espérance qui s'attache à son appel. On lit ça parfois de manière un peu bebête. Hein? On lit ça, puis bon, hein? Une espérance. On espère qu'il va faire soleil demain, on espère que. On banalise un peu. Mais nous voyons dans cette phrase le lien entre appel et espérance. L'espérance de notre appel. Et c'est très significatif. Dans l'Écriture, le mot espérance fait généralement référence à quoi? Aux choses dernières. On ne vit pas uniquement pour aujourd'hui. Hein? L'apôtre Paul nous le dit d'ailleurs. Réconfortez-vous, motivez-vous, consolez-vous par ce qui vous attend. Hein? On ne vit pas pour les choses de la terre, que ça va aller mieux ou quoi que ce soit. Ça va mieux, tant mieux. Mais on sait qu'on vit pour une autre sphère de vie qui est la sphère de l'éternité. C'est dire que notre appel est là, il a un contexte. Nous avons été appelés à quelque chose et pour quelque chose, à savoir toutes les promesses du salut. Et l'appel fait partie de notre espérance. Pierre, tout à l'heure, dans sa lecture, citait Matthew Henry. Un bon commentateur, Matthew Henry, vous savez.
C'est un puritain qui a vécu au 17e, c'est un pasteur. Il a écrit un commentaire sur toute la Bible. Il n'a laissé passer aucun verset. 17e siècle, et vous le lisez encore aujourd'hui, puis il est encore très actuel. Vraiment excellent et très bien appliqué également. Son père s'appelait Philippe. Ça change vos vies? Son père s'appelait Philippe et il était en amour avec une jeune fille. Ah, c'est des choses qui arrivaient même au 17e siècle. C'est pas merveilleux? Et c'était une jeune fille de la haute société. Souliers pointus, très, très pointus, puis très élevés. Là. Elle n'était pas du même rang social que Philippe, qui lui était un simple pasteur. Elle était chrétienne. Elle, ça ne la dérangeait pas qu'il n'y avait pas le même rang social, mais ça dérangeait les parents de la jeune fille, qui ne cessaient pas de lui demander, ce Philippe, d'où vient-il? Et la jeune fille répondait, je ne sais pas d'où il vient, mais je sais où il s'en va. Alléluia. Il y a toute une théologie là-dedans, bien aimés, vous savez. On a tous des cadavres dans le placard. On a tous un passé qui viendrait nous crier toutes sortes de choses à nos oreilles. C'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, la direction vers laquelle on s'en va. Pour nous, chrétiens, la valeur d'une personne n'est pas déterminée par son statut social. On ne fait pas une évaluation économique des êtres comme en postmodernité ou par son arrière-plan. Nous avons tous un arrière-plan pécheur. Mais par où cette personne s'en va, dans quelle direction elle s'en va? Et elle s'en va vers Sion. Ce genre de connaissance-là génère beaucoup de confiance, vous savez, chez les chrétiens. Hein? Cette confiance qu'il est un enfant de Dieu et que nous sommes dans sa main. Le mot espérance dans la Bible n'a pas le sens d'incertitude. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une espérance vivante. C'est une personne. Titre 2,13, la bienheureuse espérance. Hébreux 6,11, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Notre espérance vivante, le Christ Jésus, c'est notre encre de l'âme. Ça sert à quoi, un encre? Est-ce que c'est juste décoratif? Non, ça empêche le bateau de partir à la dérive, d'être emporté par les flots, d'aller à tout vent. Nous sommes ancrés en Christ Jésus. Quand nous lisons que personne ne va nous ravir de sa main, c'est ce que ça veut dire. Pour les vrais croyants, nous sommes ancrés en lui. Et notre ancre, c'est pas nous qui l'avons lancée là, et c'est pas nous qui la maintenons, c'est elle qui nous maintient. Une ancre, un ancre, une ancre, hein? Une ancre, voilà. Deuxièmement, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ici, l'emphase est mise sur la richesse, la valeur du contenu de l'espérance. Et à bien des égards, nous sommes encore dans l'ignorance de beaucoup d'aspects des bénédictions qui sont nôtres en Jésus-Christ. Hein, on y va parfois avec notre imagination ultra fertile, puis on est probablement à côté de la coche, là, quand on nous parle des rues en or, des fleurs, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, moi, j'espère que les rues sont en or parce que je ne suis pas trop fort sur l'or. Mais s'ils sont en or, on composera. Hein? Mais je veux dire, on veut matérialiser quelque chose qui va infiniment au-delà de ce que nous avons sur cette terre. On est dans un monde spirituel. Tout ce que nous avons ici n'est qu'une minable illustration de ce que nous aurons là-haut. Le privilège de la prière, le privilège des études bibliques, de la communion fraternelle, pour ne parler que des moyens de grâce, sans mentionner la culmination de notre marche en Christ Jésus lors de son retour. Hein, nous lisons dans 1 Corinthiens 13, 12 qui nous dit qu'on a lu un petit peu avant, là, on va connaître comme nous avons été connus. On connaît pas mal de choses déjà ici sur cette terre. Et on connaît parce qu'on est allé au-delà de nos capacités rationnelles. La Bible n'est pas irrationnelle, mais elle est parfois supra-rationnelle. Hein? Elle nous amène à dépasser nos capacités intellectuelles pour s'approprier, pour embrasser des vérités qu'on ne serait pas capable autrement de s'approprier.
La question de la foi, la question du mystère du salut, la question de la création, c'est par la foi que nous croyons que ces choses ont été faites. Alors, on va au-delà de ce que notre raison peut saisir par l'avenue de la foi. La foi, c'est une catégorie de la connaissance. Il n'y a pas de connaissance sans foi. Hein? Troisièmement, l'infinie grandeur de sa puissance pour nous qui croyons. Et dans le cadre de ces versets-là, le chrétien vit quelque part entre l'appel de Dieu qui est passé et les richesses de son héritage qui, dans leur plénitude, sont à venir. Le déjà, le pas encore, hein? Quelque part, comme on dit en théologie. Nous vivons ici et nous vivons maintenant, et pour ce faire, nous avons grandement besoin d'aide. Amen. Comment, en effet, pouvons-nous vivre comme des citoyens du royaume avec tout ce qui s'oppose aux valeurs du royaume? Je ne suis pas uniquement en train de parler du monde extérieur, je suis en train de parler avec nos cœurs qui parfois regimbent à l'occasion encore cet esprit de rébellion parce qu'on n'est pas encore glorifié. La réponse de Paul, elle est simple. Connaître par expérience la puissance de Dieu. Et c'est tellement important que pour Paul, qu'il continuera sur ce thème jusqu'à la fin du chapitre. Dans les versets 19-21, le point de Paul est le suivant. Je prie pour que vous sachiez. Je prie pour que vous sachiez. Ça veut dire savoir par expérience. Pas pour que vous acquériez de nouvelles connaissances. Il les avait, les connaissances. Je prie pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance pour lui qui demeure en nous. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu à notre service. Connaître la description de cette puissance-là, c'est une chose. L'expérimenter, on vient de changer de mouvance. C'est une autre chose. Avoir lu qu'un feu, c'est puissant et ça brûle, c'est une chose. S'être assis dessus, ça n'est une autre. Hein? Il y a le côté empirique de la connaissance. Là, on sait que ça brûle lorsqu'on l'a expérimenté. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point. Une connaissance de l'Église. Lorsque Paul traite de la démonstration de la grande puissance du Christ, il lorgne vers la résurrection. Jésus avait prédit que Dieu le ressusciterait des morts après que les leaders du peuple l'eurent arrêté, torturé et crucifié. Marc, chapitre 10, versets 33-34. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le bâton de verge, le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Bien sûr que ça ne tombait pas sous le coup de l'évidence pour les disciples. Ils avaient vu Jésus faire toutes sortes d'actions miraculeuses. Jésus était un thaumaturge, il avait fait des miracles à la une. Alors pour eux, ça ne tombait pas sur le coup de l'évidence, c'est ce qu'il est en train de leur raconter ici. Depuis le début des siècles, les gens ont vécu et sont morts. Il apparaît évident que la mort représentait la fin de la vie. C'est d'ailleurs ce que croyaient les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et voilà que pourtant Jésus affirme qu'il reviendra de la mort en triomphateur. Quelle puissance terrestre pouvait possiblement accomplir ce miracle-là? La réponse est simple, il n'y en a aucune. Seul un pouvoir céleste pouvait le faire, et il l'a fait aussi. Le 3e jour, Jésus est ressuscité, comme il l'avait annoncé. Dieu avait ainsi confirmé les enseignements de Jésus et il proclamait que l'expiation des péchés opérée par le Christ était maintenant acceptée et que tous ceux qui sont unis au Christ par la foi peuvent vivre triomphalement par cette puissance. Ainsi dit le Père, aujourd'hui je t'ai enfanté. Je t'ai engendré, pas enfanté, je t'ai engendré. C'est l'engendrement éternel, mais il y a la confirmation de l'acceptation du parfait sacrifice de Christ comme étant le représentant de son peuple. Nous disons souvent que la résurrection du Christ, c'est le signe avant-coureur et c'est la preuve de la nôtre. Et on fait bien de le dire parce que c'est la réalité. Parce qu'il vit, nous vivrons aussi, et c'est vrai.
C'est une glorieuse certitude, cependant que ce n'est pas seulement à la fin des temps, c'est-à-dire lors de notre propre résurrection, que la puissance de Dieu manifestée en Christ sera opérationnelle et vue en nous. Cette puissance-là est dès à présent à l'œuvre en nous. On aimerait qu'elle soit à bien des égards plus évidente. Hein? On aimerait tellement avoir atteint la perfection. Et on se rend compte qu'il y a encore un bon bout de route à faire. Mais sa puissance est quand même en opération en nous. La Bible fait mention de nos trois grands adversaires, le monde, la chair et le malin. Le monde, la chair et le diable. Le monde ne cesse de nous bombarder de ses valeurs, qu'il nous catapulte par Internet, par la télé, par les journaux, par le cinéma, par nos propres pensées perverses, etc. Comment pouvons-nous être victorieux sur ce grand ennemi-là? Par la puissance de Dieu manifestée dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance a la capacité de nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Est-ce que ça sonne une cloche? Renouvellement de notre intelligence. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est ce qui fait de nous une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, n'est-ce pas, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Notre deuxième grand adversaire, c'est la chair. Comme je vais me dire, cette chair. Hein? C'est la chair qui, dans le langage biblique, décrit notre nature pécheresse. Ça ne décrit pas la viande, le sarcos. Hein, ça ne décrit pas la viande. C'est notre nature pécheresse, sans l'intervention du Saint-Esprit. La chair est un ennemi redoutable. L'esprit est bien disposé, mais la chair, on dit qu'elle est faible, mais elle est forte en sérieux. Elle est faible dans le sens qu'elle n'a pas la capacité de résister aux tentations, mais elle ne nous charrie pas à peu près, par exemple. Est-ce que tout le monde a compris ma belle expression? Elle nous charrie. Elle nous entraîne hein, un peu à son gré, cette chair-là. Elle nous entraîne dans des patterns, dans des patrons de péché, de comportement, alors que nous devrions vivre comme le Christ. Elle nous entraîne dans l'oisiveté au moment où nous devrions lire la parole, prier, accomplir de bonnes œuvres. Comment triompher de ces forces puissantes? Par la puissance de Dieu manifestée dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Le troisième ennemi, le malin. Quel ennemi que le malin? Plusieurs personnes considèrent que Satan, c'est une invention. Tout au plus, quelqu'un qui nous fait rire. Une grande queue, des petites oreilles vertes, qui a l'air sympathique même au demeurant. Hein, c'est pas du tout l'image que la Bible nous en donne du malin. Lorsque Satan est venu à la rencontre de nos premiers parents en Éden, il n'y avait rien d'hilarant. Il n'y avait rien de drôle là. Ils avaient été créés parfaits. Mais vous allez me dire, mais s'ils avaient été créés parfaits, comment ont-ils pu chuter? Ils avaient été créés parfaits en nature, mais pas en degré. Hein? L'illustration que je prends toujours, c'est un pommier en fleurs. Il est parfait dans sa nature, mais il y a encore une place pour que les pommes se produisent. Hein? C'est précisément ce qui se produisait avec Adam et Ève. Ils étaient parfaits en nature, mais il y avait une place pour grandir, passez-moi l'expression, dans cette perfection-là, en quelque part. Donc, Satan leur apparaît, se présente à eux, et sa grande puissance de séduction, ce ne fut qu'une question de temps afin qu'il les entraîne, nos premiers parents, dans le péché. Et on ne les blâme pas, hein? On aurait fait la même chose, et il nous entraîne, nous, à sa suite. Ce n'est pas étonnant lorsqu'on lit dans la première épître de Pierre, le corpus pétrinien, la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, je vous pose une question. Je peux te poser une question? Non, hein? Ça ne rentrera pas à TV, comme dirait l'autre. Je vais vous la poser quand même. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, soyez sobres? Je m'excuse, je suis un petit peu âgé avec mon oreille. Oui, voilà, exactement.
Ne soyez pas flayés. Self-control. Soyez sobre. Soyez capable de... Merci pour l'intervention. Soyez capable de réfléchir. Alors, c'est un beau verset. Il est où? Je l'ai perdu. Voilà. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pas surprenant que nous lisons. On lit dans Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et en raison de tout cela, comme il importe d'être éclairé quant à la puissance de Dieu qui œuvre en nous. Rien d'autre ne peut nous rendre capables de tenir contre les ruses du diable. La puissance de Dieu n'a pas été épuisée dans la résurrection de Jésus, vous savez. Elle n'a pas été épuisée dans la résurrection de Jésus d'entre les morts, mais a aussi été déployée dans la cession, dans l'ascension de Jésus et dans sa cession, lorsqu'il s'est assis à la droite du Père, dans les cieux, versets 20 et 21. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. L'exaltation du Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, implique toute puissance créée. Dieu est pleinement souverain sur tout cela. Et cela est d'un grand réconfort dans le combat de la vie chrétienne. On lisait tout à l'heure dans Éphésiens 6, on va lire à nouveau un autre verset, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on sait quel est notre ennemi, c'est beaucoup plus facile de savoir quel besoin est le nôtre pour les armes. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais c'est un combat au niveau du spirituel. Ces forces spirituelles ont été soumises à Christ et c'est dire que nous n'avons pas à craindre les attaques de ces forces, pas plus que nous avons à craindre notre chair ou le monde qui nous entoure. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas de chute, mais ça ne peut pas triompher de nous lorsqu'on se confie au Christ et qu'on va chercher la puissance du Christ. Ça veut aucunement dire une attitude de désinvolture. Ça veut simplement dire une foi et une soumission au Christ. Comment sommes-nous victorieux sur Satan? Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ça se lit mieux que ça se pratique. on s'entend tous là-dessus. Ça se lit bien, mais on s'enfarge un peu dans la pratique. Hein? Nous ne pouvons pas résister à Satan par nos propres forces. Mais si nous nous soumettons nous-mêmes à Dieu de sorte que la puissance de Dieu manifestée dans l'exaltation du Christ au-dessus de toute domination et de toute autorité coule en nous, il nous est dit que le démon fuira loin de vous, de la même manière qu'il s'est retiré de Jésus au désert. Et ça se fait progressivement. On lutte, Seigneur, aide-moi, là on tombe, on se relève, hein, et c'est progressif la sanctification. Alors cette victoire-là, cette puissance-là qui se manifeste, c'est une puissance dont nous développons l'opération en nous de plus en plus au fil de notre vie chrétienne. Maintenant, toute cette exaltation du Christ par la puissance de Dieu, toute cette subjugation, cette soumission de toute chose a été opérée pour le bénéfice de l'Église. Et c'est là le point. Parce qu'Éphésiens, c'est l'épître de l'Église. Et c'est pour ça qu'on a pris Éphésiens. Parce que nous sommes en train d'implanter une Église et on veut savoir ce que nous sommes, n'est-ce pas? Alors nous en arrivons donc au verset 22 et 23. Il a mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. C'est la première apparition du mot Église dans Éphésiens. D'autant plus intéressant que
Depuis le commencement, Paul fait référence à l'Église et à l'Esprit, hein, et que l'Épître tout entière est au sujet de l'Église. Mais c'est la première mention qu'il fait de l'Église ici. L'Église, en raison de la présence du Christ ressuscité en son sein, doit être une puissance transformatrice. L'Église, en raison de la puissance du Christ en son sein, doit être une puissance transformatrice. C'est lourd comme phrase, vous savez. Ça nous donne une vision très différente de l'Église qu'on fréquente à l'occasion et qu'on part ensuite. Elle doit être une puissance transformatrice. C'est un moyen de grâce. C'est un moyen de grâce premier que l'Église. Ceux qui appartiennent à l'Église sont transformés et se doivent d'œuvrer à la transformation d'autrui par cette même puissance-là. La victoire ne s'obtient pas par les armes. Elle ne s'obtient pas non plus par des manifestations dans les rues, en se baladant avec des pancartes de toutes sortes ou par le pouvoir politique, mais bien par la puissance de Christ à l'œuvre dans l'Église qui s'infiltre dans le monde. Une Église, c'est une station de la vérité. C'est pas l'hôtel de ville, c'est pas l'hôtel à côté, c'est l'Église qui est une station de la vérité. Bel exemple, l'Église primitive. Alors que l'Empire romain était envahi par la violence, sombrait lentement dans la décadence, le christianisme simple, humble et pur pénétrait l'esprit des gens, croissait en silence et dans l'obscurité, renouvelant sans cesse ses forces devant l'opposition et érigeant finalement la bannière de la croix sur les ruines du Capitole. Et de là son influence dans les siècles qui ont suivi et s'est étendue sur toute la terre. On pourrait citer bien d'autres exemples aussi, on n'a qu'à penser aux Huguenots. À l'époque de la Révolution française, au début de la Révolution française, c'était phénoménal. Ça fait paniquer d'ailleurs Robespierre, hein, et toute la compagnie, là. L'Église réformée baptiste de la Trinité se veut donc être une station puissante de la vérité. C'est vrai quoi je nous fais penser quand je nous regarde ce matin? À Gédéon, devant les Madianites. Vous vous souvenez de l'histoire de Gédéon? Gédéon est en train de battre son froment et quand il avait fini, les Madianites venaient faire l'épicerie. Il venait prendre tout son froment puis l'amener avec eux autres. Hein. Il était vraiment dans une position difficile. Et là, le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Et là, Gédéon est complètement confus. Mais Seigneur, on a entendu parler de choses extraordinaires que tu as faites, mais il n'y arrive rien. Il ne se passe rien, comme on entend dire parfois dans notre société. Va avec la force que tu as. Et subitement, il nous est dit que l'ange de l'Éternel lui dit, et que c'était l'Éternel lui-même, il l'avait en pleine face, voyez-vous. Mais quand on est activé par les yeux de la chair, on ne voit pas Dieu. Il faut que notre intériorité soit illuminée pour qu'on puisse voir la main divine, pour qu'on puisse voir l'action de Dieu. Tu sais, les Madianites étaient nombreux à ne plus compter. Et là, Dieu lui dit, vous êtes beaucoup trop nombreux, vous allez prendre de la gloire, je vous connais. Puis il avait raison. Il les aurait réduits à 300, c'était pas beaucoup. Une phalangine. Ils sont partis puis ils ont triomphé. À Dieu soit la gloire. L'Église réformée baptise la Trinité, petit noyau, est une station de la vérité puissante par la puissance qui l'habite. C'est dire que le dessein corporatif de l'Église est que nous soyons un corps où il n'y a pas de place pour les mavericks. Hein. Je pense qu'en français, on dit les broncos. Il n'y a pas de place pour les cultures individuelles. C'est une œuvre de corps. Ça nous dit aussi qu'il n'y a pas de place pour les déserteurs, ceux et celles qui veulent vivre sans elle, qui pensent qu'on peut être de bons chrétiens avec notre Bible, on n'a pas besoin de l'Église. Non, c'est l'institution que Dieu a faite et qui est si chère à son cœur qu'il l'appelle son épouse. Et troisièmement, en dépit de ses carences,
Et Dieu sait à quel point il y en a des carences. Dans toutes les églises. La nôtre incluse, bien sûr. Il n'y a pas de place pour le désespoir. Il y a une place pour en arriver à dire, on est rendu à un point où on a besoin de faire un mouvement. Il y a une place à l'occasion pour changer d'église. On le comprend très bien. Mais il n'y a pas de place pour le désespoir comme tel. Dans son respect de la parole, elle demeure l'institution habitée et conduite par le Christ Tout-Puissant. L'Église, c'est le lieu de l'espérance vivante. L'Église doit recouvrer son identité et à cet effet, j'aimerais revenir sur les propos de Richard Alverson. C'est une citation que ma femme m'a donnée il y a déjà plusieurs mois que j'avais trouvé extrêmement intéressant. Richard Alverson est l'ancien aumônier au Sénat américain. Il écrit ce qui suit. Écoutez bien à quel point c'est, comme on dit en hébreu, bang on. C'est en plein dedans. Au commencement, l'Église était une fraternité d'hommes et de femmes centrée sur le Christ vivant. Puis elle est déménagée en Grèce, où elle est devenue une philosophie. Ensuite, elle est allée à Rome. Elle est devenue une institution. Elle s'est dirigée vers l'Europe, où elle est devenue une culture. Et finalement, la pauvre, elle est venue en Amérique, où elle est devenue une entreprise. Est-ce que c'est pas bien dit? Est-ce que c'est pas voir clair sur la situation? Il nous faut revenir à la vision biblique. Soyons ce que nous sommes. Une station de vérité qui élève la bannière du Christ par des moyens purs, humbles, mais puissants par la force du Christ manifestée dans ses disciples. Amen. Notre Père, notre Dieu, c'est toujours avec l'évidente conscience de notre indignité personnelle qu'on se présente devant toi. Mais c'est toujours avec l'évidente conscience de la pleine suffisance du Christ Jésus qu'on peut s'approcher de toi avec assurance, qu'on peut s'approcher de ta parole avec une attente de réceptivité, une attente que ton Esprit Saint va te révéler en nous et que nous allons pouvoir la mieux vivre, cette parole pure, sainte, vraie et puissante. Merci pour ce texte qu'on a pu voir ce matin, un texte qui, avec une lecture cursive, ne nous semble pas avoir beaucoup de contenu et qui pourtant véhicule une telle richesse, Seigneur. Nous te prions pour que nous puissions acquérir cette conscience, cette connaissance expérientielle de ta personne par la vertu de ton Esprit Saint. Bien sûr que nous voulons toujours connaître des choses importantes, mais nous ne voulons pas nous promener avec des grandes théories aussi belles soient-elles, mais avec des révélations de ta parole grandioses, mais qui agissent sur nos vies, qui nous transforment et qui nous font toujours davantage ressembler à toi. Et on veut te prier pour notre assemblée, pour l'Église réformée baptiste de la Trinité. Notre Dieu, nous regardons notre courte histoire, enfin 4 ans et quelque chose, bientôt 5 ans, et nous voyons que tu l'as conduite, cette Église-là. À vue humaine, on dirait, elle est allée par monts et par vaux, en fait. Elle a connu toutes sortes de saisons, toutes sortes d'expériences, toutes sortes d'obstacles dans sa route. On te remercie pour les gens qui sont venus, qui ont œuvré, qui se sont donnés pour la faire poursuivre. Et on te remercie pour ce que nous sommes aujourd'hui. Et on te remercie pour ce que nous serons demain. Nous pouvons déjà, d'ores et déjà, te remercier pour ce que nous serons demain, parce que nous voulons regarder vers toi. Il n'y a personne d'humain, Seigneur Dieu, qui va faire des miracles pour le RBT. C'est toi qui fais le miracle d'amener à existence une église, une station de la vérité. C'est toi qui l'as fait croire, qui l'as fait briller.
qui l'a fait resplendir. Parce que nous existons pour proclamer ta gloire. Nous existons pour sanctifier ton beau nom, pour manifester ta suprême majesté dans la personne du Seigneur Jésus.